Opération de sensibilisation au développement durable. Journée de restitution depuis le hall Pierre Bérégovoy du Conseil départemental de la Seine-Maritime. Bonjour, bienvenue au sein du conseil départemental où nous sommes accueillis dans le hall Bérégovoy pour parler développement durable, travail effectué tout au long d'une année par une vingtaine de collèges du département Seine-Maritime, un travail de restitution que nous allons découvrir avec vous. Tout au long de ce plateau, nous accueillons 3 nouveaux collèges, le collège André Siegfried Saint-Romain de Colbos pour l'adresse. On dit Colbosque en Seine-Maritime, on dit Colbos dans le Calvados. C'est juste une petite précision. Collège Arthur Rimbaud donc à Saint-Aubin-les-Elbeuf et Louise Michel également à Saint-Étienne-du-Rouvray. Je vais commencer par le collège André Siegfried à Saint-Romain du Colbosque, de la plante à l'assiette. Voilà le travail qui a été donc effectué tout au long de cette année avec les élèves et leurs professeurs au nombre de 2, puisque Madame Durand est là pour les arts plastiques et Madame Gênes, je crois, qui représente les mathématiques, est au premier étage. Elle s'est occupée également du développement durable. Alors, quels sont les élèves qui vont nous parler de tout cela? Je crois qu'il y a Morgane, Paul, Justine et Clément. Clément, le dernier cité, va prendre la parole. Je te passe un petit micro, Clément. Voilà. Alors, le travail qui a été effectué par ton groupe consiste en quoi? Mets bien le micro, voilà. On a travaillé principalement sur le gaspillage alimentaire. Et en fait, ça a commencé à partir d'un film. Donc, Oui. on allait voir un film. Donc, Le titre du film Le scandale du gaspillage alimentaire. D'accord. Et donc, à partir donc, de ce film, c'est comme ça. Paul, prends le relais. Ils expliquent qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont pas encore consommés, qui sont même pas dans une assiette, D'accord. et qui sont directement jetés à la poubelle. Donc on essaye de réduire le gaspillage alimentaire. Un exemple sur des aliments dont tu me parles? Le poisson, C'est-à-dire que le poisson est jeté et pas consommé à fond. oui. En gros, c'est ça. Exemple, quand ils reviennent de la pêche, des fois ils les prennent pas tous, ils Oui. vont directement. D'accord. Justine? Ils Non, vont- c'est Justine, c'est ça? Oui, ils vont directement prendre ceux qui sont plus esthétiquement plus beaux, qui sont... D'accord. Donc les poissons pas beaux sont pas mangés. Non, ils mettent du produit dedans et ils sont rejetés à la mer. D'accord. Il y a des enfants qui, beaux ou pas beaux, mangent pas de poisson aussi, ça c'est d'autres histoire. Et le travail a été fait donc à partir de ce film et ensuite vous avez fait quoi concrètement? On a fait un questionnaire. Qui s'appelle Mon plateau me raconte. Mon plateau raconte. D'accord. Et on l'a fait au 5e et au 3e. Donc là, on est en train de le dépouiller, le questionnaire, donc on n'a pas totalement D'accord. fini. Morgane? Oui, on a fait un questionnaire pour essayer de sensibiliser les autres classes du collège et pas que sensibiliser une classe. Est-ce que le gaspillage alimentaire, tu l'as aussi vérifié, toi, chez toi? J'ai essayé par exemple, on peut récolter, faire du compost, par exemple, mettre dans le jardin et comme ça, on peut le mettre en terre. Le travail que vous avez effectué principalement sur les aliments, ça vous a apporté quoi comme réflexion que vous ne faisiez pas forcément tous les jours? En fait, sans s'en rendre compte, on jetait beaucoup d'aliments à la poubelle. Au collège, on a été faire une activité avec les cuisiniers. On a été faire le repas pour le lendemain. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de déchets au collège, notamment jetés. D'accord. Dans la cantine scolaire? Oui. Madame Durand, c'est quelque chose que vous avez constaté, vous? Oui. En tant que professeur, donc cette immersion déjà dans la cantine, ça a été quelque chose peut-être d'un... Oui, pour le constater, nous avons pris des photos sans sélectionner les plateaux.
C'est-à-dire que nous avons décidé d'une journée précise. Ça, c'est un plateau en fait qui va partir à la poubelle. Ah non, ça c'est le plateau Du départ. d'origine. Voilà. D'accord, ok. Et nous avons exposé d'ailleurs sur le stand différentes photos. Donc nous nous sommes positionnés, Madame Jeanne et moi, à une heure bien précise, plusieurs fois dans la semaine, avec des repas donc différents. Et nous avons pris de façon systématique les plateaux qui arrivaient, on va dire, au débarrassage. Ouais. Et là, nous avons pu constater que les plateaux étaient soit très très chargés, soit parfois vides. C'est le cas pour certains repas. Et après, il y a eu une analyse, c'est-à-dire que les élèves là vous ont parlé d'un questionnaire, mais il n'a pas été bâti n'importe comment. Ils ont d'abord fait des analyses d'images avec des échantillonnages, une centaine à chaque heure, voilà, pendant une semaine. Et ensuite, comme ma collègue est professeure de mathématiques, elle a exploité ça dans sa discipline en pourcentage. On a un chiffre en tonnage de déchets de votre là, cantine propre? Je ne l'ai plus en tête par jour, mais ce qui nous intéresse, c'est de remédier à cela. Et les élèves ont déjà trouvé des petites choses, parce que ça commence par des petites choses, qui pourraient changer. Parce que c'est un projet que nous allons mener à long terme. Et nous avons été aidés par Carder, qui est venu 4 fois faire des animations très intéressantes, notamment un jeu de rôle fabuleux. Donc les élèves pourront vous en parler. Et ça s'inscrit dans tout un contexte, puisque c'était notre fil rouge de cette année. Mais ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que c'est une classe qui a une option développement durable. D'accord. Donc eux, ils ont une particularité. Ils ont choisi de faire cette classe. Ils ont une option tous les vendredis après-midi. Et donc, ils rencontrent beaucoup d'animateurs. Ils réfléchissent sur beaucoup de choses. Et nous avons toujours l'axe de la biodiversité. D'accord. Et là, cette année, nous avons mis l'accent plus sur le gaspillage alimentaire. Qui veut me parler du jeu de rôle que vous avez fait ou d'autres choses éventuellement? En fait, Natalia nous a distribué des cartes. Et par exemple, il y avait un personnage, donc moi j'étais Monsieur la Bonne Bouffe, j'étais le cuistot. Et en gros, il fallait dire si on était pour le gaspillage, si on était contre ou si on était pour... normal, les deux. Et après, il fallait défendre... Paul, ce jeu de rôle, tu y as participé aussi ou... Oui, Ouais. toute la classe. D'accord. Et tu avais un rôle particulier? C'était Adèle Lunette, c'était une animatrice. Ouais. Et on devait... on avait des idées et on devait les dire comme si on était dans une sorte de conseil. Clément? Donc on était dans un conseil et en fait en bas de la carte il y avait ce que le personnage pensait et les idées qu'il pouvait apporter. C'est vrai que parfois il y avait de très bonnes idées. D'accord. Notamment, en fait c'était par binôme. Donc Paul et moi on était ensemble et nous par exemple notre personnage avait eu l'idée d'un bar à légumes pour la cantine. Un bar à légumes. Très bien. Bon. On va passer à un autre collège, Louise Michel, pour les déchets plastiques. Comment ça s'est passé ce travail? Quels sont les... Je vais vous passer un petit micro là. Les déchets plastiques, donc un travail qui a été mené toute l'année. Quels sont les élèves qui vont intervenir? Ton prénom? Oda. Oda. Alors dis-moi, comment ça s'est passé? La première fois, on a fait des expériences et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de plastique. Il y avait du plastique caoutchouteux, du plastique dur. Et puis après, là, on s'est rendu compte que le plastique, ça existe depuis la préhistoire. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui. D'accord. D'accord. On arrive à suivre. Ensuite, ton voisin, ton prénom? Mathéo. Ouais. Donc d'abord on a pris des sacs plastiques, puis on les a découpés pour en faire des bobines comme de la couture. Puis on a tissé donc là le support c'était un gobelet. Les fluos. Donc ça, c'est un bouquet de fleurs en plastique recyclé. Oui, voilà. D'accord. Et on a tissé autour du gobelet. Et voilà. Ok. Michael. Ok, Michael.
Bah, on a pris des bacs d'eau, on a fait couler les plastiques pour voir s'ils coulaient ou ils flottaient, D'accord. s'ils tenaient dans l'eau ou ils tombaient au fond. Donc vous avez travaillé le plastique et vous avez constaté, la première chose, c'est quoi que vous constatez? On jette trop de choses, même chez vous? Les bouteilles d'eau Oui, sont pas on jette réutilisées? trop de plastique alors qu'on peut en faire plein de choses. Mais normalement, il y a un recyclage, on met ça dans les sacs jaunes, ça repart Oui. ensuite. Oui, sauf qu'il y en a plein qui ne le font pas. Ouais. Et du coup, bah, le plastique est perdu. Et c'est pas bien. Madame la professeure, Oui, bonjour. Donc, Madame Beck, professeure de SVT. revenez Donc, un peu sur cette histoire de préhistoire et de plastique qui Oui, m'intrigue. alors, dans un premier temps, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une collecte de plastique dans le collège pour voir effectivement la quantité de plastique qu'on retrouvait, qui était jeté à la poubelle. Donc, ils ont fait des expériences dessus. Et ensuite, ils ont fait des recherches sur le plastique et ils ont fait des plastiques de la préhistoire à aujourd'hui. Donc, les premiers, c'était plus des sortes de colle, de résine. Et après, ils ont vu toute l'évolution, toutes les créations du plastique, polystyrène, etc., D'accord. jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'ils ont vu aussi que l'évolution du plastique rentrait dans le quotidien de tous les jours, dans les vêtements, Oui. dans le textile, etc. Vêtements, enfin tout ce qui était, comment le plastique a envahi finalement nos vies. Et effectivement, après, dans une troisième phase, ils ont fait la valorisation du plastique, c'est-à-dire qu'en utilisant des sacs plastiques qui ne sont pas recyclables, finalement, qu'on pouvait en faire effectivement des bobines et tisser sur un support quelconque en carton et pour en faire un autre objet. Donc ça, c'est un travail qui a été fait essentiellement, on le suppose, en cours de chimie, non? Non, Pas forcément. non, en SVT. D'accord. Il n'y a pas eu de participation d'autres professeurs S'il y a eu Madame Bud, professeure d'histoire géographie, D'accord. qui a également participé. On a mis d'autres choses en place, comme on a enterré du plastique pour voir ce qui va devenir, mais c'est toujours en cours, ça n'a pas encore été D'accord. déterré. Vous avez un rendu de ce travail-là, un diaporama ou une expo que vous avez faite? Vous comptez faire quelque chose On va exposer notre travaux, enfin ce qu'on a exposé aujourd'hui, on va l'exposer à la journée porte ouverte du D'accord. collège le 13 juin. Et l'année prochaine, comment ça se passe alors? Est-ce que ça Alors- se suit? Est-ce que ça va être le relais va être passé à d'autres élèves? Alors je pense que d'autres élèves travailleront, puisqu'on aurait dû travailler en partenariat avec le Sénégal et ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Enfin, il y a eu un petit empêchement du côté du Sénégal. Et donc on a quand même envoyé ce que les élèves ont fait cette année au Sénégal et on va essayer de reprendre contact avec eux pour continuer. Donc peut-être en 5e, puisque ça collera bien avec le programme d'histoire-géographie, peut-être qu'ils pourront continuer, ou avec notre classe, le projet de toute façon est amené D'accord. encore à évoluer. Ok. Est-ce que les objets qui ont été construits, etc., ont eu une utilité plus tard, non? Bah, pour un crayon, enfin Pour la voilà, fête des c'est pour- mères, la fête des pères. Voilà, ça, mais comme on veut, oui. Mais D'accord. c'est un objet plutôt utile, enfin même Ouais. plutôt que décoratif. D'accord. Donc il y a une classe qui est complètement décorée, peut-être avec ces objets. Oui, la mienne. La vôtre? D'accord. Vous avez encore beaucoup de place, on peut encore vous amener des choses. D'accord. Le collège Arthur Rimbaud, maintenant, qui lui s'est occupé également de développement durable. Nous avons Clara, je crois que c'est Sabrina et Médéric. C'est Sabrina ou non? Sorna. Sorna, voilà, et Médéric. Vous avez travaillé sur quoi? Nous, on a fait un parcours pédagogique destiné aux élèves de primaire D'accord. pour leur faire découvrir notre parc et ce qu'il y a dedans Le parc qui est situé à côté de votre collège? dans notre collège. Dans votre collège? D'accord. Comment ça s'est passé alors, ce travail? On a d'abord fait une visite avec une personne de Carder, de l'association Carder. Et après, on a fait différentes affiches pour faire différents thèmes. D'accord. Sorna? On a fait plusieurs parcours, 5. On a fait un parcours vert sur les arbres. On a fait un parcours rouge pour les petites bêtes du sol. On a fait un parcours jaune sur les oiseaux. Et un parcours bleu pour les êtres vivants de la mare. Et un parcours blanc pour les animaux de la mare. Ah, elle a fait tous les parcours, il ne reste rien pour toi. Médéric, est-ce que tu as fait quelque chose de spécial sur ces parcours, justement? En fait, moi, je fais le parcours vert Ouais. sur les plantes. Et, Explique-nous, qu'est-ce que tu as fait, justement? alors, Oui, mais encore.
Mon collègue, il me dicte encore 10 secondes. Parcours vert, donc ça c'est les plans, c'est-à-dire que vous avez travaillé ensemble pour mettre des indications et des panneaux indicateurs sur ce qu'on pouvait trouver à tel endroit, plantes, arbres, végétation. Oui, c'est ça. Super. Sorna, à part le parcours vert, qu'est-ce qui a été le plus passionnant à faire? Qu'est-ce qui t'a plu toi le plus? Moi j'ai fait le parcours rouge sur les petites bêtes du sol. Ouais. Voilà. Bah ouais. Les petites bêtes du sol. Oui. D'accord. Est-ce que tu as été obligé d'aller les chercher, les petites bêtes du sol? Oui, on a dû prendre dans un récipient du sol par terre et après mettre dans une espèce de petite boîte. Et comme ils craignaient la lumière, ils sont descendus dans l'autre boîte et on a eu plein de petites bêtes du sol. Elles ont un nom, ces petites bêtes? Il y en a plusieurs, ouais. Ouais. C'est quoi les plus sympas? Je sais pas, il y en a aucune. T'as vu des vers de terre? Oui. Ouais. Tu leur as donné un prénom? Non. Ah non. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Il y a des fleurs aussi dans votre parc? Oui, il y a des fleurs, ça fait partie de la végétation. Et puis? Il y a des arbres, il y a plein de... Est-ce qu'on a reconnu, on a travaillé sur la connaissance des arbres plantés, etc. Oui, on est allé avec au CDI pour faire des recherches et faire des fiches d'identification des arbres et de leurs fruits. Madame Pépin, est-ce qu'ils ont tout bien expliqué? Oui, c'était assez complet. En fait, en gros, un parc avec une découverte de toute sa biodiversité, du sous-sol jusqu'à la cime des arbres. Voilà, c'est ça. En fait, on a la chance d'avoir un collège où il y a un parc qui appartient donc à l'espace du collège. Donc l'année dernière, on avait refait la mare qui était à sec, donc on avait fait une restauration. Là, la mare est actuellement en eau, donc on a des animaux, on a des amphibiens, etc. Et donc l'idée, c'était d'exploiter à fond ce lieu-là qui était un peu inexploité jusque-là, enfin pas assez exploité en tout cas, et le mettre à destination des autres élèves du collège, notamment les autres classes de 6e, mais aussi en faire profiter les classes de primaire de la commune. Donc là, actuellement, on a fait une brochure de publicité, en quelque sorte, et on est en train de démarcher les écoles primaires avec les différents parcours qu'on a faits, ces parcours-là étant adaptables en fonction du niveau des élèves de primaire. Donc on va par exemple demander des choses un petit peu plus faciles aux élèves des petites classes de primaire et des choses un petit peu plus compliquées au CM2. Donc là, les 6e actuellement sont prêts à accueillir les élèves de primaire, donc pour leur présenter les différents projets qu'ils ont réalisés. Donc là, c'est pas un travail sur le gaspillage, c'est plutôt un travail sur la biodiversité. Voilà. Et faire attention au monde qui nous entoure, etc. Une prise de conscience de la diversité et du respect des êtres vivants, notamment des amphibiens de la mare qui sont protégés. D'accord. Voilà. Et pourquoi cette torture avec les vers de terre? On les a pas torturés, hein. D'accord. Pas du tout, ils sont encore en vie. Ça a été important de découvrir qu'il y avait aussi une vie. Les enfants ne connaissent pas forcément ce qui se passe. Oui, alors des fois, ils en sont ont les connaissances, mais ils en ont peur. Donc en fait, c'est aussi l'idée de se dire, finalement, il y a de la vie sous la terre, etc. Mais c'est pas parce que c'est des petites bêtes qu'elles sont un peu répugnantes comme ça qu'elles sont pas utiles. Donc c'est un travail que vous avez mené dès le début de l'année scolaire précédente. Est-ce que les saisons ont été importantes pour justement ce travail? Disons qu'en fait l'année dernière c'était pas avec les mêmes classes, c'était une autre classe de 6e, donc c'était vraiment le projet sur la mare. Là cette année c'est sur le thème des différents parcours. Donc là on est prêt au mois de juin, et puis évidemment ça c'est évolutif puisque les parcours en fonction des saisons, on va pas trouver forcément les mêmes fruits, les feuilles, etc. Aux différentes saisons. Alors les arbres justement, vous parliez de fruits, quelles sont les essences d'arbres que vous avez dans ce parc? On en a beaucoup, on a des chênes, on a des érables, platanes, bouleaux, charmes, hêtres, enfin on a des quantités. Arbres fruitiers? Oui, on a des cerisiers, on a un ginkgo, on a, je vais en oublier, figuier, mûrier, enfin voilà. Un bon laboratoire riche, pour les allergiques au pollen, quoi. Tout ça c'est super. Qu'est-ce que vous pensez, Madame Ferry, justement de ce travail sur la biodiversité? On a vu le plastique et puis on a parlé également donc de différentes façons de faire attention au gaspillage alimentaire, et on s'aperçoit que nos cantines ne sont pas en haut de la pile, en tout cas comme étant les bons élèves. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, et puis ce que je trouve aussi très remarquable, c'est l'engagement des jeunes, la prise de conscience qui
qu'ils ont, et puis c'est toute la démarche, toute la façon dont ça se met en place. Madame parlait des échantillonnages qui ont été faits. Enfin, il y a une analyse vraiment en mode projet, quoi. C'est pas juste on regarde comme ça et puis on dit non, faut pas gaspiller. Il y a vraiment toute une démarche de travail co-construit et que je trouve vraiment très chouette. Travail sur le plastique, là, comme en Afrique, disait-il? Sur le plastique, oui. Alors moi, j'ai hâte de voir l'année suivante avec les liens qui pourront se créer avec le Sénégal, parce que c'est effectivement une problématique aussi en Afrique de l'Ouest, partout, vraiment importante, avec surtout les petits sacs plastiques noirs qu'on trouve absolument partout et qui polluent beaucoup la nature et qui rendent malades les animaux qui les mangent. Enfin, c'est un vrai problème. Et je pense que de pouvoir échanger entre des collégiens d'ici et des collégiens du Sénégal, ça peut être vraiment un enrichissement super. Et voilà. Par rapport à la cantine, on s'aperçoit qu'en Europe, peut-être, on a trop tendance à gaspiller parce qu'on est des privilégiés. Je pense qu'il n'y aurait pas ce genre de choses dans une cantine africaine, quoi. Ça serait vraiment jusqu'au bout. Quand il y a des cantines, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais oui, c'est vrai que les démarches sont différentes. Et c'est pour ça aussi que c'est très intéressant de confronter les expériences avec des collégiens d'autres pays, parce qu'ils ont aussi des choses à nous apprendre et on peut aussi s'inspirer de la façon dont ils font, eux, dans leur pays. Vous qui avez un regard international, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas encore fait ou qui pourrait se faire sur le développement durable avec vos propres yeux, vous qui avez justement cette confrontation avec un autre monde de l'autre côté de l'océan, de la Manche? Je pense qu'il y a énormément de choses. Là, pour parler du dernier projet sur les parcours pédagogiques, je trouve que c'était hyper intéressant aussi cette dimension de dire on va présenter nos parcours aux élèves de primaire. Enfin, là encore, on est dans le partage, dans le vivre ensemble. Enfin, on ne s'occupe pas que de notre petite personne et de notre petite classe. On est vraiment tourné vers l'extérieur et vers des enfants d'un autre âge, et je trouve que c'est vraiment extra. Et à l'international, on pourrait aussi imaginer des questions sur ou des projets en commun sur l'intergénérationnel, par exemple, qui est une thématique qui n'a pas été évoquée aujourd'hui, mais puisque vous me demandez la place des personnes âgées dans la société, comment ça se passe en Afrique, comment ça se passe en France, les réponses apportées ne sont pas les mêmes. Voilà, il y a beaucoup de pistes de projets possibles. Très bien. Est-ce que l'un des élèves veut rajouter quelque chose? Je t'ai fait peur, excuse-moi. Non? Là-bas? Non plus? Vous avez tout dit? Qu'est-ce que vous allez faire de votre... C'est le micro, la petite demoiselle là-bas, de ton petit verre avec ton petit oiseau. Qu'est-ce que c'est quoi? J'ai pas vu. Montre à tout le monde ton... Voilà. Alors ça représente quoi, ça? C'est juste un gobelet et on a tissé avec. Ouais, et l'oiseau, c'est? C'est une décoration. Il a un nom, cet oiseau, ou pas? Non, pas. On ne sait pas trop. Enfin, non, pas particulièrement, mais j'ai oublié de signaler que c'est quand même avec l'association Résiste qui nous a appris à tisser, donc ressourcerie D'accord. de Rouen, qui nous a appris à utiliser, à recycler. Okay. Mais les élèves peuvent emmener les choses chez eux? Ils les emmèneront une fois qu'ils ont été exposés au collège, ils les ramèneront à la maison. Ok. Sur ce, eh bien, nous allons nous séparer. Dans quelques instants, un autre plateau avec d'autres collèges. Comme disait la grande poétesse, résiste et prouve que tu existes. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.